Et maintenant, asseyez-vous, mettez vos pieds, vous détendre et écoutez une autre édition de Parabole en parade. Ce soir, la parabole est de Luc chapitre 8, en commençant au verset 5. Un semeur sortit pour coudre sa semence. Percé. Excusez-moi. Tout le monde connaît la parabole du semeur. C'est ennuyeux. Avez-vous l'esprit? Juste une fois, je voudrais la voir complètement à travers une parabole sans interruption. Percé. Allez-vous arrêter de dire cela? Eh bien, il est. C'est ennuyeux. Il s'agit de semences. Qui veut entendre une histoire au sujet des graines? Cette parabole n'est pas sur les semences, il l'est. Je l'ai. Qu'en est-il si nous mettons un peu d'émotion dans l'histoire? Que diriez-vous si nous racontions l'histoire, comme si les graines ont été vivants, respirants, les êtres émotifs? Mais ils ne sont pas vivants, respirants, émotionnels. J'ai pensé que vous aimeriez lui. Cette histoire a un potentiel certain prix Pulitzer. Un prix Pulitzer. Je vous dis quoi? Tu lis la vieille parabole ennuyeuse, tout comme il a été raconté par Jésus. Puis, au bon moment, je vais injecter la vie récente de l'histoire, les émotions des graines. Oh! Cela va être tellement bon. Droit, Et maintenant, il est temps pour l'histoire déchirante. La parabole de la graine. c'est la parabole de l'égout. Viens avec moi à ce sujet. Nos auditeurs vont manger. Et maintenant, la parabole de la graine. Donc, à partir du haut. Un semeur sortit pour coudre ses graines. Les graines dans sa poche se réjouissaient de la perspective d'être plantées, et le démarrage d'une nouvelle génération. Il se tenait la main et entourait pour danser la danse de la plantation. Graines tenant par la main. Viens avec moi ici. Comme il semait les graines parties tomba le long du chemin. La gaieté et le rire des graines vives tournaient à la terreur que les graines vus les pieds de gigantesques forestières sur le chemin vers eux. Certains des graines ont leurs petits critères à jamais, que les pieds gigantesques écrasaient leurs organes petites graines. Après les pieds gigantesques passés, la scène écœurante de la mort, et la mutilation était partout. Germes de blé, et de son bloody jonchent les graines une fois joyeuse danse. Alors qu'il était encore le deuil de leur mort, les graines de survivants ont été pris au dépourvu comme des oiseaux gigantesques, surtout moineaux, s'abattis du ciel. Les graines larmes n'ont même pas eu le temps de crier, que leurs vies minuscules ont été éteintes. C'est incroyable. Un peu comme la science-fiction, hein? Lisez ce qui suit, lisez la suite. Certains des semences dans les endroits pierreux, où elle n'a pas beaucoup de terre. Il se leva rapidement. Les nouvelles pousses se tenaient la main, et dansa la danse des premiers fruits de se réjouir de la nouvelle génération. Mais, parce que le sol est peu profond, lorsque le soleil se lève. Le rire et la joie de jeunes plants a rapidement tourné à pathétique appel à l'aide à travers la gorge desséchée minuscule. Au secours, nous donnez l'eau. S'il vous plaît nous aider. Nous n'avons pas de racines. Les plants flétris minusculés mourus d'une mort atroce, car ils leur dernier souffle coupé. Adieu, monde cruel. Oh, mon frère. Lire la suite. Nous sommes sur un rouleau. D'autres sont tombés dans les ronces qui agrandissent et l'étouffèrent. Les épines impitoyables a saisi les jeunes plants par la gorge. Que faites-vous dans notre quartier? Ils ont exigé. Les jeunes plants ont plaidé, nous voulons juste gagner leur vie. Mais les épines sont impitoyables. Ils ont emporté leur argent, le déjeuner et le bas de manière insensée. Ils ont pris leur argent de poche. C'est un monde cruel là-bas. Lire la suite. Encore d'autres tombèrent dans la bonne terre, où il a produit une récolte. Semi-Sheila s'est tourné vers des semi-John et murmura. Oh, John, vous avez m'a rendu si heureux. John se mit à invoquer. Alors, me marier et être mon partenaire Paulin toujours.
Marie, moi et mes bébés. Sheila a répondu. Oh, John, j'adore les bébés. Combien de bébés que vous voulez? John a répondu. 30, 60, peut-être une centaine. Sheila a répondu. Une centaine de bébés? Vous les hommes sont tous pareils. Puis John a répondu. Mais je croyais que vous avez aimé les bébés. Puis Sheila a répondu. Égoïste, insensible les hommes. Branchez-vous la prochaine fois pour une autre édition de Parabole sur le défilé. Je n'ai pas encore fini. Oui, vous avez été. Basé sur le jeu de Bob Snop. Conditions d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.